J'ai dit à quelqu'un, ce qui va partir n'a rien à voir avec ce que Dieu va envoyer. Mais c'est aussi libre. Il y a quelqu'un qui a la foi qui peut croire que c'est même avant la fin de cette année que ça peut se passer. Parce que Dieu est un Dieu capable. Même avant la fin de cette année, Dieu peut te renvoyer une chose qui va te donner un discours dans le quartier, un discours dans ton travail. Nous parlons de la foi. Et le jeudi, nous parlons de la souffrance. La foi, encore une fois. Nous finirons certainement cette année en parlant de la foi. Dis à ton frère la foi. Merci. Voici le sous-thème de ce matin. Savoir laisser partir. Dans la vie, il faut apprendre à laisser partir certaines choses. C'est ce que nous allons apprendre ce matin. Et tu sortiras d'ici par la grâce de Dieu changé dans ton esprit. Changé dans ta pensée. Savoir laisser partir. Jean 16, 7. Jean 16, 7. Jean fait partie des 4 évangiles. Jean 16, 7. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Merci pour ces amens. C'est la parole de Dieu. Je la reprends. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Gloire à Dieu. Christ parle de son départ. Il est en train de parler aux disciples de son départ. Il est en train d'aller tout doucement, mais sûrement vers la fin de son ministère terrestre. Et il dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas un autre, le consolateur, le paramoutia, les paraclés. Je ne vous l'enverrai pas si je ne m'en vais pas. Mais voyez-vous, c'est une nouvelle que Pierre, ainsi que les autres, Pierre en particulier, ne voulait pas entendre. Parce que Jésus était en train de parler d'une séparation. Et donc, ça faisait partie des nouvelles que les disciples ne voulaient pas entendre. Le départ, la séparation. Le départ de quelqu'un avec qui ils avaient vécu pratiquement 3 ans et demi. Ils ont dormi avec, ils ont jeûné avec, ils ont mangé avec. Ils sont allés à Gethsémani avec, surtout Pierre. Donc quand on lui dit qu'il faut que je parte, Pierre est en train de prendre ça pour une très mauvaise nouvelle, qu'un frère dise une très mauvaise nouvelle. Les sœurs ont dit plus que les frères, alors que j'ai dit que les frères disent une très mauvaise nouvelle. Il prenait ça pour une très mauvaise nouvelle parce qu'il était avec lui, il a vécu avec lui, il voudrait en fait pérenniser les bons moments qu'il vivait avec Jésus. Il ne voulait pas écouter parler d'un départ quelconque. Il ne voulait même pas écouter la suite parce que le commencement était déjà un problème. La suite, c'était quoi? Le consolateur. Il n'a pas saisi cette partie parce que son problème était déjà les débuts. Vous savez, quand le début est déjà biaisé, le reste risque de l'être aussi. Il ne voulait pas écouter la suite parce que pour lui, le début était déjà un problème. Il ne voulait pas la séparation, le départ. Et pourtant, c'est que Jésus était en train de dire. Il était en train de dire ceci en d'autres termes. Pierre, Jean et les autres, je ne dormirai plus avec vous. Je ne passerai plus des moments de jeûne avec vous. Mais il y a une chose que je dois faire, partir, pour que je revienne dormir ou bien vivre en vous pendant que vous serez endormis. Jean regrettait la présence de quelqu'un avec qui il passait ses journées. Mais Jésus voulait être en lui pendant que lui était en sommeil. Jésus donc voulait partir pour qu'un autre vienne. C'est dans la nature humaine, mon frère, que de ne pas accepter que ce qu'on a puisse partir. Mais tu vois, il y a une chose de bien en toi. Je parle de toi. C'est que tu n'es pas qu'humain, tu es aussi divin. Donc tu peux comprendre la dimension de cette révélation. Il y a certaines choses dans la vie qu'il faut laisser partir pour que meilleur arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que je t'ai dit, la foi, c'est aussi savoir laisser partir. Écoutez, que Dieu commence par me délivrer, moi, ensuite vous. On nous a beaucoup enseigné que la foi, c'est posséder, 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 posséder. La foi, c'est pas que posséder. La foi, c'est aussi apprendre, savoir, laisser partir. Dis à ton frère, tu dois apprendre à laisser partir.
Et là, je ne parle pas que des choses, je ne parle pas que des choses matérielles, mais je parle aussi même de certaines présences. Il y a des personnes qu'il faut laisser partir. Quand vous laissez partir, il y a d'autres personnes plus glorieuses qui viendront. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Très souvent face à une perte, très souvent face à une chose qui part, surtout brusquement, on est blessé, on est déçu. On se dit, mais pourquoi? C'était l'attitude de Pierre. Il était blessé à chaque fois que Jésus disait ça. À un moment même, il a dit à Jésus, arrête de parler comme ça. Si Jésus, s'il avait de l'autorité sur Jésus, il aurait dit à Jésus, tais-toi d'abord. Parce qu'il ne veut pas qu'une bonne chose parte. Écoute mon frère, la maturité dans la foi, la maturité spirituelle doit te permettre de comprendre qu'à un certain moment de la vie, il faut que les bonnes choses aussi partent. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que les bonnes choses qui doivent rester et les mauvaises partir. Quand on dit Seigneur, visite-moi, il y a certaines visitations qui dépendent de certains départs. God bless you. Il y a certaines visitations, certaines bénédictions, il y a certains sourires, je veux le dire comme ça, que quelqu'un m'entende bien. Parce que quand je parle, c'est une prophétie pour toi. Il y a certains sourires qui dépendent de certaines pleurs. Il faut que tu pleures d'abord et puis le meilleur sourire va venir. Des fois, le Seigneur arrache la bonne chose que tu as. Parce que selon toi, la chose est bonne, mais elle n'est pas meilleure. Il y a meilleur que ce que tu as. Oh non, je la danse à quelqu'un et ça tombe sur moi. Il y a meilleur que ce que tu as perdu. Mais très souvent, l'homme veut garder parce qu'il se dit, non, je veux ça, je veux garder ça. Écoutez, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir toujours garder? Je parle des bonnes choses que vous avez. Ce matin, je ne parle pas des mauvaises choses. Les bonnes choses que vous avez, l'amour que vous avez pour la chose. Ça, c'est la première chose. C'est qui vous pousse à garder la chose. Vous voulez qu'elle reste là. Vous voulez que ces personnes restent là. Oh frère, je veux dire à quelqu'un, je crois que c'est une prophétie. Tu ne vieilliras pas avec toutes les bonnes personnes. Il y a des très bonnes personnes qui doivent te lâcher à un moment de la vie. On veut que ces choses restent là. Pourquoi? Parce qu'on aime. On aime la chose, on aime la personne. La deuxième raison pour laquelle on ne veut pas laisser partir, c'est parce qu'on ignore le plan divin de Dieu. Si tu connaissais le plan divin de Dieu, tu ne dirais pas que la chose reste. Si Pierre comprenait, c'était trop haut pour lui. Et nous comprenons ça. Si Pierre pouvait comprendre que le départ de Jésus allait inviter le consolateur en lui, Jésus n'allait pas être en dehors de lui, mais en lui. Jésus aurait dit à Pierre, plutôt Pierre aurait dit à Jésus, merci, j'aime votre réaction. Pierre aurait dit à Jésus, va vite, parce que si tu pars, tu viendras vivre en moi. Des fois, nous voulons garder des choses qui sont très bonnes. Mais Dieu nous a réservé mieux que ça. Mais vous savez, pour que Dieu vous donne mieux, il faut qu'il prenne d'abord ce que vous aimez. J'aime ton amen. Je sens de la foi dedans. Parce que quand tu dis amen, c'est pour aujourd'hui et c'est pour ton avenir. Quand ça t'arrivera, tu te rappelleras de ce message. Tu te rappelleras du parler de Dieu. Il y a des choses que Dieu vous prend brutalement. Parce qu'il veut faire venir plus grand. Il veut faire venir mieux. Mais vous savez, on a un Dieu fantastique, on a un Dieu merveilleux. Dieu, en cette matière-là, très souvent, Dieu n'est pas bavard. Dieu va se taire, il va seulement agir. Et toi, tu diras, où était Dieu? Alors que je criais à lui, mais où était Dieu? Non, il était là seulement, tu ne connais pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi tu pleures ce que tu as perdu. Si tu connaissais le plan de Dieu, tu ne pleurerais pas, tu seras en train de célébrer. Que Dieu soit glorifié, ça tombe sur toi. Marthe et Marie ont vécu la même chose. Je vous ai dit, c'est humain. Marthe et Marie étaient en train de dire à Jésus, Jean 11, 3 à 4. Jean 11, 3 à 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, alors que Lazare était malade, elles avaient déjà envoyé quelqu'un. Très prudente, ces femmes. Très prudentes. Elles n'ont pas attendu que la situation de Lazare s'empire. Alors qu'il était encore malade, elles ont déjà envoyé. Et les femmes sont magnifiques pour ça. Elles sont prévoyantes. Elles ont envoyé des gens dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Elle commence par dire celui que tu aimes. Le monsieur qui est parti dit celui que tu aimes. Donc, tu as intérêt de venir. Tu as intérêt de réaliser que tu vas perdre quelqu'un que tu aimes. Je parle à quelqu'un ici. Avant la fin de cette année, il y a des gens que tu aimes que tu vas perdre. C'est difficile de dire amen, hein? Mais tu sais, c'est ça la vérité. Si tu as été sélectionné pour ce matin, c'est que tu le vivras.
Ce n'est pas forcément la perte, ça peut être une perte d'un départ lointain, ça veut dire il s'en va quelque part, ou encore une mort, mais en tout cas, il y a des gens que tu dois perdre. Il dit, tu dois venir, parce que celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, que quelqu'un dit Jésus dit. Non, je n'étais pas entendu, que quelqu'un dit Jésus dit. Cette maladie n'est point, je vous entends, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On dit à Jésus, viens vite, ton ami est malade. La phrase ton ami doit te faire lever de cette place et nous suivre immédiatement. Celui que tu aimes. En d'autres termes, tu ne nous aimes pas beaucoup, mais lui. Et certainement tu ne voudras pas le perdre, parce que ce qu'on aime, on ne veut pas le perdre. Celui que tu aimes est malade, je sais que tu ne veux pas le perdre, alors suis-moi. Jésus qui dit non, 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 vous n'avez pas compris. Cette maladie ne mène pas à la mort, mais c'est pour... En fait, Jésus a dit une phrase qui voulait dire beaucoup de choses. Jésus a dit une phrase qui était un très grand code, que vraiment, même aujourd'hui, s'il nous le disait, on n'allait pas le comprendre. Marthe et Marie ne pouvaient pas comprendre ce message. Parce que là-dedans, on va seulement ressortir deux codes. Le premier, c'est que la résurrection de Lazare va rendre gloire à Dieu. N'est-ce pas? Mais le deuxième, Jésus avait envie de leur dire, je ne viens pas. Parce que si je viens, j'aurai compassion. Et si j'ai compassion, je veux les guérir. Et pourtant, celui qui est malade doit mourir pour que meilleur que lui revienne. Christ refuse de partir parce qu'il ne veut pas que sa compassion lui oblige de toucher à Lazare. S'il était là, il allait toucher. Parce qu'il aimait Lazare. La Bible dit même que devant la tombe, il a pleuré. Il aimait Lazare. Alors Jésus qui dit non, 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 je ne veux pas jouer sur cette table-là. Je préfère ne pas partir. Dites-leur que ça ne mènera pas à la mort. Pourquoi? Parce que Marthe, Marie, votre Lazare, lui, votre Lazare est le Lazare de Béthanie. Lazare, père, fils d'eux, père d'eux, enfant d'eux. Votre Lazare à vous, Marthe et Marie, n'a aucune histoire à raconter. Mais moi, je vous conseille, laissez partir celui-là, afin qu'un autre Lazare qui peut venir avec un discours puisse revenir. Jésus ne pouvait pas dire à Marthe et Marie, celui qui va partir est plus faible que celui qui va revenir. Ils n'allaient pas comprendre. Marthe, je veux l'appeler le Lazare de Marthe et de Marie. C'est mieux. Le Lazare de Marthe et de Marie, c'est le Lazare qui est vivant, c'est le Lazare qui ne doit pas mourir. Mais ce Lazare-là n'a aucune histoire. Est-ce que quelqu'un derrière me capte? Dis à ton frère, il n'a aucune histoire. Ce Lazare-là n'a rien. Tout ce que ce Lazare a, c'est Marthe et Marie. Personne ne cherche Lazare. Qui est Lazare? Dans son avenue, on ne le cherche pas. Dans son avenue, on n'a pas besoin de savoir s'il est le fils de qui. Parce que Lazare n'a aucune histoire à raconter. Tout ce qu'on sait de Lazare, c'est qu'il est l'ami de Jésus. Mais Jésus regarde, il dit non, 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 Lazare ne doit plus être comme ça. Lazare doit être plus grand que ça. Lazare doit avoir un discours. Je prophétise dans la vie d'une âme. Ce qui est parti, c'est pour qu'un autre revienne et celui-là te donnera un discours. Dis à quelqu'un, j'aurai un discours. Il ne faut pas seulement regarder. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas être un homme animal. Ne sois pas un homme charnel. Si tu es un homme charnel, tu regarderas ton frère, tu diras, oh, comment tu as perdu ton travail? Tu es charnel. Ce qui est parti n'est pas meilleur que ce qui arrive. Ce qui est parti ne t'a pas permis d'avoir un discours. Mais ce qui arrive te permettra de parler. D'ailleurs, avant même que tu ne parles, on viendra te chercher pour que tu parles. Ça tombe sur toi. Il y a des gens bien aimés. On vient, on se met là. On dit, avant même que tu ne parles, nous sommes venus pour t'écouter. Non, je n'ai rien à dire. Parle quand même. Parce qu'il a un discours. Tu sais, si Mandela était vivant et qu'on disait que Mandela est assis à ma campagne, en tout cas, les hommes intelligents voudront le voir. Et même si Mandela dit, je n'ai rien à dire, ils vont dire, il n'y a pas de problème, dis quelque chose. Parce qu'on sait qu'à cause du background de cet homme, il a toujours une sagesse à ressortir. Jésus donc est en train de dire à Marthe et à Marie, d'une certaine manière, d'une manière très codée, laissez Lazare mourir. Ce Lazare-là, il n'existait même pas. Celui qui va revenir ne va pas seulement exister, il va vivre.
Les hommes le connaîtront pas parce que c'est mon ami, mais parce qu'il est ressuscité. Je dis à quelqu'un, ce qui est parti n'est pas plus glorieux que ce qui va venir. Ce que tu as aujourd'hui et que tu aimes beaucoup ne t'a pas encore donné un discours. Frère, j'ai envie d'entrer dans la tête de quelqu'un pour lui dire, mais je ne sais pas comment faire. Laisse-moi parler seulement avec le langage faible des hommes. Je dis ceci, ce que toi tu considères comme excellent, ce n'est pas encore excellent. Dieu prévoit quelque chose de plus grand. Ah, si tu appelles cela excellent, c'est parce que tu n'as pas encore vu l'excellence. Ce que Dieu a prévu est plus excellent que ce que tu chéris aujourd'hui. Je dis à une âme, ne chéris pas seulement, laisse aussi. I bless you. Les aigles comprennent, hein? Ce n'est pas un culte de poule, hein? Il faut apprendre à laisser partir. Et des fois, laisser partir ce qu'on aime. Oui, Jésus a laissé partir l'ami qu'il aimait. Parce que Jésus savait que ce qu'il faisait était pour le bien de Lazare. La vie de Lazare allait changer. Les hommes allaient chercher Lazare. Pas pour lui dire, mais Lazare, où est ton ami Jésus? Non, les hommes allaient chercher Lazare pour ce qu'il a à dire sur lui-même. Les hommes allaient chercher Lazare pour lui dire, mais dis-nous un peu, c'est comment la mort? Toi, tu n'as jamais voulu savoir comment c'est la mort? Oh, je pose la question. Ah oui, tout homme intelligent a cette curiosité. Savoir un peu, c'est comment la mort? Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent quelque chose? Où est-ce qu'on va où? Alors les gens cherchaient maintenant Lazare pour lui dire, raconte-nous un peu, frère, c'était comment là-bas? 4 jours, comment c'était? Et lui, Lazare disait, mettez-vous un peu ici, je prends d'abord mon déjeuner. Et puis je vais revenir. Et même quand il revenait, les gens étaient là. Je dis à quelqu'un, ce qui va partir n'a rien à voir avec ce que Dieu va envoyer. Mais c'est aussi libre. Il y a quelqu'un qui a la foi qui peut croire que c'est même avant la fin de cette année que ça peut se passer. Parce que Dieu est un Dieu capable. Même avant la fin de cette année, Dieu peut te renvoyer une chose qui va te donner un discours dans le quartier. Un discours dans ton travail. Même dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh mon Dieu. Très souvent on prie, on dit, ah, où est la compassion de Dieu? J'ai prié, je croyais que Dieu allait intervenir. Où est Dieu? Mon frère, la compassion de Dieu, c'est de laisser ce qu'il y a dans le futur arriver. La compassion de Dieu, c'est de laisser la meilleure chose qui doit changer ta vie arriver. Non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien géré les choses, mais comment j'ai perdu autant d'argent? Calme-toi. Voilà ce que Dieu te dit ce matin, calme-toi. Certaines choses doivent partir pour que des choses glorieuses s'installent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelque part, Lazare maintenant était un homme qui avait un discours. Donc, Lazare pouvait dire aux gens, écoutez, Jésus n'est pas seulement mon ami. Jésus m'aime, moi aussi je l'aime, mais il n'est pas que mon ami. Voici ce qu'il est devenu pour moi. Il est devenu celui qui m'a rendu pur alors que j'étais déjà pourri. Lazare était celui qui pouvait dire aux hommes, et qui nous dit aujourd'hui d'ailleurs, que même lorsqu'on est déjà dans la putréfaction, on peut revenir avec une peau de bébé. Parce que Jésus est capable de renouveler ce qui a été déjà détruit. Lazare a eu un discours qui lui permettait de dire, même lorsqu'on est dans les limites des limites, Jésus est capable de vous ramener dans les grands départs. Non, je veux dire autre chose. À une âme, là au fond, je sens la foi là-bas. Écoute bien. Lazare était capable maintenant de dire, Jésus est celui qui permet que ceux qui sont en dehors du jeu rentrent dans le jeu. Ceux qui sont en dehors de la course rentrent dans la course. Quand la société regarde, la société dit, non, 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 lui n'est plus dans la course, c'est fini, dans la course de la vie évidemment. C'est fini. Regardez, c'est un moribond, il n'y a plus rien ici. C'est un légume. Oh, Jésus, dans le langage de Jésus, il n'y a pas le mot impossible. Et ça, Lazare pouvait le dire aux gens. Que même quand on est un légume, Jésus peut vous ramener à la vie. Il peut vous redonner la force. Mais pour ça, il faut laisser le premier Lazare. Oh, toi vraiment, pourquoi il y a toujours des choses? Pourquoi est-ce que tu es en train de vivre trop de pertes comme ça? Attention, trop de pertes fait aussi dire, pas toujours, mais aussi dire plusieurs témoignages. Il ne faut pas qu'on vous fasse croire que dans la vie d'enfant de Dieu, quand on perd des choses, c'est qu'on est forcément maudit.
Ah non, il y a des choses qu'on aime, qu'on doit perdre pour que le meilleur arrive. Je veux dire à quelqu'un d'intelligent quelque chose. Écoute-moi bien. Dans la vie d'un homme, le meilleur et la bonne chose ne cohabitent pas. L'un doit laisser la place à l'autre. Le meilleur et la bonne chose, non, retiens ça pour la vie. Tu as retenu, tu vas l'enseigner à tes enfants. Le meilleur et la bonne chose ne cohabitent pas. L'un doit partir pour que l'autre règne. Est-ce que quelqu'un m'entend? La bonne chose doit partir pour que le meilleur règne. Règne. Ne craignez pas toujours de voir les choses partir. Surtout quand cela vient du Christ. Quand Christ est derrière, soyez en paix. Vous avez le droit de pleurer. Évidemment, si ça fait très mal, ce n'est pas un péché de pleurer. Vous avez le droit de vous poser des questions. Mais rappelez-vous toujours que quand Christ est derrière, c'est parce qu'il a un meilleur paquet pour vous. Ça tombe sur quelqu'un. Que quelqu'un dise, ça tombe sur moi. Et je souhaite que ça tombe sur toi. Et que la grâce de Dieu change ta vie. Lazare était un homme différent. Parce que le premier était parti. Il fallait absolument qu'il parte. Lazare pouvait dire aux gens que le son de la voix de Jésus pouvait tout changer. Si le son de la voix de Jésus peut ramener un homme pourri à l'état pur, normal, c'est que la voix de Jésus pouvait tout changer. Vous voyez, quand Jésus veut agir dans une vie, en fait, Jésus a une main qui a plusieurs doigts, vraiment plusieurs, et qui touche à plusieurs choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Jésus veut te guérir, je prends un exemple banal. Quand il veut te guérir, il te guérit de la malaria. Il n'a pas que guéri de la malaria. Toi, ce que tu as vu, c'est qu'il m'a guéri de la malaria. Mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Quand il touche une chose, il a touché 1000 autres. Ça tombe sur toi. Quand il touche une chose, il a touché 1000 autres. Même pour Lazare, quand Jésus parlait comme son ami, c'était « Ah, mon ami, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu as à me raconter? D'où viens-tu? Combien de miracles tu as effectués? Comment ça s'est passé? » Ils riaient, ils mangeaient ensemble. Mais à sa résurrection, cet homme était devenu différent. Jésus était devenu différent pour lui. Il savait que les paroles de Jésus n'étaient pas que des belles phrases. Mais les paroles de Jésus avaient le pouvoir de le renouveler. Avaient le pouvoir d'enlever les asticots et de renouveler le corps. Avaient le pouvoir de remettre en place les os. Même Lazare, regardez maintenant les paroles de Jésus autrement. Le deuxième Lazare était plus conscient. Le deuxième Lazare, j'espère que vous écrivez. Le deuxième Lazare était plus fidèle. Le deuxième Lazare avait plus de foi. La chose qui va revenir vers toi que Dieu a promis, que Dieu a prévu, même s'il ne te l'a pas dit, cette chose va faire grandir en toi plus de foi. Parce que tu verras Dieu te donner meilleur que ce qui est parti. Tu auras plus de foi que 2018. Ah, moi je crois en quelque chose, que j'aurai plus de foi qu'en janvier. À cause de ce que Dieu va faire dans quelques jours. À cause de ce que Dieu fera dans ta vie dans quelques jours. Tu auras plus de foi que ce que tu avais hier. Parce que Dieu a manifesté sa puissance. Mais il fallait laisser la chose partir. Que l'Éternel nous fasse grâce. Lazare a compris. Et il a retenu pour toute sa vie. Et il a certainement parlé avec ses sœurs. Que s'il arrivait qu'une chose pourrisse dans leur vie, il n'allait pas se focaliser sur la vitesse avec laquelle la chose pourrit. Mais il allait se focaliser sur celui qui est devant. Celui qui est en face. Je dis à quelqu'un, l'enseignement de ta vie, tu dois retenir ceci. Lorsque une chose pourrit, lorsqu'une chose part, ne te focalise pas sur combien de temps ça prend pour que Dieu te restaure. Sois sûr d'une chose. Je parle à une âme, sois sûr d'une chose. Non, je répète encore, je dis sois sûr d'une chose. Là, je parle aux esprits, je dis sois sûr d'une chose. C'est que malgré que cela a pris du temps, mais ce qui va venir va t'introduire dans un repos. Un repos que les hommes acclameront. Avant même que toi tu n'acclames, les hommes vont acclamer ton repos. Les hommes vont reconnaître que le doigt de Dieu est sur toi. I will tell you something. Et ça c'est quelque chose que j'ai aussi eu à vivre. Quand vous perdez certaines choses, les hommes ont tendance à vous considérer comme une maudite ou comme un maudit.
Les hommes ont tendance à considérer que Nzamba anayote, que Dieu n'est pas avec toi. Et Dieu fait même exprès. Plus les hommes te jugent, Dieu enfonce ta situation. Je ne parle pas du diable ici, il n'est pas là. Dans cette affaire-là, ce n'est pas un acteur permis. Ici, c'est Dieu. Frère, n'a pas une foi. Ici, c'est Dieu. Que quelqu'un dise à son frère, bon Zambé na bon Zambé. Olobi bien te, oloba lingala te. Dis à un voisin, bon Zambé na bon Zambé. La divinité sur la divinité. Est-ce que quelqu'un entend? Que la divinité, le diable n'est pas ici. C'est un acteur interdit. Lorsque Dieu t'arrache quelque chose que tu aimes, je dis bien aimé, c'est que moi j'ai vécu, je ne raconte pas des choses. Je ne suis pas une motivatrice. Lorsque Dieu t'arrache des choses, tu as l'impression que ta vie est finie. Et à un moment donné, tu dis, ah, Seigneur, je vais y arriver. Mais quand tu vas t'appuyer sur les personnes qui sont avec toi, ces personnes te jugent. Ces personnes te lâchent. Ces personnes te regardent de haut. Ils se posent la question, vraiment, est-ce que c'est Dieu que tu invoques? Comment Dieu peut te faire ça? Comment il peut permettre que tu perdes une chose pareille? Alors tu te retrouves seul. Et tu dis, Seigneur, comment tu fais ça? Et quand tu dis, Seigneur, comment tu as fait ça? Tu attends que la main de Dieu te sorte de là. Mais quand la main de Dieu vient, c'est pour encore t'enfoncer. La main de Dieu t'enfonce encore. Tu te dis, mais c'est fini. Je ne comprends plus rien. Est-ce que j'ai pris mal? Est-ce que j'ai péché? Je dois me confesser comment? Tu te mets à genoux, tu commences à confesser tous les péchés depuis que tu étais enfant. Et là, le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu ne penses pas que tu es en dehors de la foi? Tu confesses pour des choses que Dieu a déjà oubliées. Tu dis, mais alors pourquoi j'ai vu des choses comme ça? Mais parce que Dieu n'est pas bavard. Il y a des choses qui arrivent, ça doit faire place à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu. Ce qui est bon pour toi n'est pas excellent pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me capte? Je me rappelle encore à un certain moment, ma fille avait une robe qu'elle aimait là. Ma fille aînée. Elle avait une robe qu'elle aimait et elle est tenace quand elle aime une chose, elle s'accroche à ça. Alors, à un moment donné, je crois qu'elle avait 4 ou 5 ans, je lui dis, cette robe-là est petite. Non, 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 moi je veux ça. Et des fois, quand elle portait ça, j'avais l'impression que le sang ne circulait plus bien. Qu'elle avait des problèmes dans ses veines. Je me dis, mais cet enfant va mourir, c'est pas possible. Mais cette robe est petite, elle était là bien serrée comme ça. Je dis, c'est petit, il faut changer. Non, moi je veux cette robe. Et puis la solution, je dis, bon, la solution de mère, c'est quoi ici? Ok, je prends la robe, je la fais disparaître. Je prends la robe, j'offre. Et puis un jour, elle vient, elle cherche la robe dans la garde-robe. Elle cherche, où est ma robe? Où est... Et puis je dis, calme-toi chérie, regarde là-bas. Je propose une autre robe. Et puis elle regarde, elle dit, ça c'est bleu. Je dis, oui, c'est bleu. Mais c'est aussi joli. Et quand elle s'approche, je dis, oui, c'est aussi joli. C'est Dieu. C'est comme ça que Dieu te traite de fois. Lorsqu'il t'arrache la chose que tu aimes, tu dis, Dieu ne m'aime pas. Oh mon Dieu, bien-aimé, répands-toi pour ces genres de phrases que tu as déclarées dans ta vie. Répands-toi ce matin. Répands-toi. Tu as dit plusieurs fois, pourquoi Dieu a permis que mon père meure? Dieu ne m'aime pas. Ah, frère, répands-toi ce matin. Tu as osé dire quelque chose qui touche au blasphème. Répands-toi. Jésus qui a tout donné, tu dis qu'il ne t'aime pas parce que ton père est parti. Si seulement tu savais. Si seulement tu savais ce qu'il était en train de prévoir. Dieu a permis le départ de ton père parce qu'il était temps qu'un autre père se positionne dans la famille. Mais malheureusement, ce père-là, c'est toi. Mais toi, tu dis, pourquoi Dieu m'a fait ça? Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime, il veut te positionner. Bien aimé, c'est la vérité. À un certain moment de la vie, il y a des choses que tu feras mieux que ton père. Et quand c'est le temps, Dieu permet au père de partir. Parce que toi, tu feras certaines choses mieux que lui. Alors toi, tu dois être à cette place. Mais toi, ce jour-là, tu as crié, pourquoi je suis orphelin? Dieu ne m'aime pas. Si seulement tu savais, répands-toi. Que quelqu'un dise à son âme, je dois me repentir. Dieu permet que les bonnes choses partent. Dieu permet que tes larmes coulent. Oui. Parce que très souvent, il faut que les larmes coulent pour que le sourire à venir ait de la valeur. Les larmes vont couler. Qui t'a dit que dans la vie d'enfant de Dieu, c'est seulement amasser, amasser, amasser? Il y a des moments où vous amassez et Christ vient, il prend la chose que vous aimez. Parce qu'il est temps que la chose parte. Pourquoi? Elle est expirée.
Vous savez, quand une chose expire, dans ma maison, j'ai des professionnels pour ça. Toujours cette tenace-là. Quand les choses expirent, elle vient regarder, elle soulève les boîtes, elle lit. C'est déjà expiré. Non, ce n'est pas expiré. Même quand c'est écrit 9 là-bas, elle voit 8. C'est expiré. Non, ce n'est pas expiré. La chose est encore bonne. Vous pouvez vérifier quand le lait est expiré, quand le sucre est expiré. Vous pouvez vérifier. Mais est-ce que vous pouvez vérifier quand une chose que vous savourez est expirée? Comment vous allez faire pour vérifier ça? Comment je vais scandaliser quelqu'un? Comment pouvez-vous vérifier que votre père est expiré? Que votre mère est expirée? C'est-à-dire que le temps qu'elle doit faire sur terre est... Comment vous allez vérifier? Tout ce que vous ferez, c'est constater que Dieu a arraché. Et qu'est-ce que vous ferez? Vous crierez, vous regretterez, vous vous poserez la question si vos prières ont une valeur. Dieu n'oublie aucune prière. Mais seulement Dieu, comme un bon père, des fois il t'amène des choses sans t'avertir. Il t'arrache les bonnes choses pour que tu saches qu'il est aussi le Dieu qui le fait. Dis à ton frère, il faut savoir laisser partir. J'ai entendu seulement les gens du devant ici. Je vais entendre les gens le dire. Dis à ton frère, il faut savoir laisser partir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez ce qui se passe aussi pour les noces de Canaan. Dans les noces de Canaan, le premier miracle de Jésus, poussé par sa mère. Si vous vous mettez à économiser le vin ne va pas manquer. You get it? Si vous vous mettez à économiser le vin ne va pas manquer. Et si le vin ne manque pas, le deuxième vin ne viendra pas. Le deuxième vin est le vin miraculeux fait par Jésus. Et tout le monde avait dit, après avoir goûté le deuxième vin, que pourquoi on a gardé le meilleur vin pour la fin. Il fallait donner le meilleur vin au début. Ça tombe sur toi. Si tu acclames, c'est parce que tu as vu quelque chose. Ça tombe sur toi. Écoute. Et donc, tout le monde avait reconnu que le deuxième vin était meilleur. Et d'ailleurs, ils se sont plaints. Pourquoi vous nous donnez le deuxième vin en deuxième position? On donne toujours le meilleur vin au début. Comme ça, quand les gens s'enivrent et puis c'est fini. Mais vous avez gardé les meilleurs pour la fin. Vous avez donné le mauvais au début. Ah oui, ce que tu as aujourd'hui, ce n'est que le premier vin. Le deuxième vin arrive. Mais il faut laisser le vin se terminer. Il faut laisser le vin se terminer. Quand tu es un homme immature, spirituellement, tu es un bébé spirituel, tu vas t'accrocher. Non, je ne veux pas laisser partir. Tu ne comprends pas que ce vin-là n'est pas meilleur. C'est parce que tu n'as pas goûté au deuxième vin que tu crois que c'est très bon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, quand on a goûté à la nourriture de sa maman, surtout pour les hommes, je parle d'abord aux hommes. C'est rare que ça arrive aux femmes. Hein? Ah, les femmes préparent toutes seules, donc hein, c'est plus simple. Pour les hommes, que les deux hommes disent Amen. Je sens tellement d'amour pour Dieu ce matin. Moi-même, cette prédication me délivre. Oui, je regrette les anciennes larmes. Jésus a toujours raison. Yes, je regrette. J'ai passé du temps inutilement. Les mouchoirs inutiles. J'ai dépensé trop de mouchoirs. Pour essuyer les larmes. Je suis allé acheter des mouchoirs. Ça coûte combien encore le papier mouchoir là? 300 francs. Trop d'argent à donner. Hein? Je leur ai donné trop d'argent comme ça. Pourquoi? Or Dieu avait un plan. Que quelqu'un dise, il a toujours un plan. Je dis que quelqu'un dise, il a toujours un plan. Vous savez, pour la plupart des hommes, lorsqu'il n'a goûté que la nourriture de sa mère, la meilleure cuisinière, c'est... Même quand on l'invite quelque part, il dit, oh non, maman. En tout cas, les hommes normaux, hein? Parce qu'il y a des hommes aussi, façon. Les hommes équilibrés, qui ont grandi avec leur mère, et bon. Alors, il aime la nourriture de maman. Et des fois, même quand sa femme prépare, c'est pas comme maman. Mon frère sort de là. Au fait, il y a des hommes qui aiment tellement la cuisine de maman. Parce que, sans vouloir critiquer les mamans, hein, je vous aime beaucoup. Seulement parce que tu n'as pas encore goûté à certaines mains. Alors pour toi, la cuisine de maman, c'est la meilleure
Tu n'as pas encore goûté. Frère, le fait de manger seulement ce qui est à table te fait croire que c'est seulement ce qui est sur ta table qui est bon. Mais la vérité c'est quoi? C'est que ce qu'il y a sur une autre table, réservé par Dieu, préparé par Dieu, est plus excellent que ce qui est sur ta table. Ça tombe sur ta vie. Ce que tu as perdu, bien-aimé, n'est pas plus grand que ce qui arrive. Ce que tu as perdu n'est pas plus puissant que ce qui arrive. Je parle à une âme. Ces affaires, ce travail et autres ne sont pas plus grands que ce que Dieu va envoyer. Non, j'ai perdu un travail de 3000. Je dis c'est rien. Ah, je répète aux hommes de foi, c'est rien. Je répète encore, le ciel est ouvert, c'est rien. Ce que Dieu va faire arriver va te faire oublier les salaires de 3000 $. Tu donneras à Dieu certaines dîmes que tu ne rêvais pas donner à Dieu. Parce que Dieu a permis que ce qui est bon parte et que ce qui est meilleur s'installe. Au nom de Jésus, tu verras la main de Dieu. Attention. Refuse d'être appelé malheureux parce que tu as perdu quelque chose. Attention. Que la compassion des hommes ne soit pas exagérée. Et d'ailleurs, refuse toute compassion qui ne découle pas de la révélation. La compassion doit découler d'une certaine révélation. Il ne faut pas compatir en excès. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive comme ça? J'ai vraiment l'impression qu'il faut un peu que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses. Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Tu n'as pas besoin de tuer ta foi. Tu n'as pas besoin de dormir à la maison parce que tu as une panne de foi. Je dis à quelqu'un, sois délivré de la panne de foi. Hey, tu n'as pas entendu. Tu me regardes comme une journaliste. Je ne suis pas une journaliste. Je prêche l'évangile de Jésus. Je dis, sois délivré de la panne de foi. Sois délivré de rester regarder Novelas alors que Dieu a fait des grandes choses. Tu es tellement déprimé que tu es devant la télé en train de regarder Novelas. Je dis, quitte là. Sois dans le zèle. Sois dans l'œuvre de Dieu. Sois dans le service de Dieu. Ce qui arrive annonce une grande gloire. Il y a quelque chose que l'Esprit me dit. Thank you Lord, je vais le dire. Écoute, des fois le Seigneur aussi refuse de te dire ce qui viendra après parce que tu parles trop. Tu parles trop. Si Dieu se mettait à te dire, tu vois, tu as perdu ceci, mais bientôt voilà ce qui va t'arriver. Exactement, voilà la gloire qui va arriver. Tu vas perdre la gloire, tu vas gâcher le plan de Dieu parce que tu parles trop. Tu vas arriver comme ça. Regardez un peu l'erreur que nous faisons en tant qu'humains. Commençons par les maris. Un mari, donc un homme marié. L'homme va dire, non, je ne vais pas dire à ma femme parce que ma femme, elle parle beaucoup. Il va dire à son ami. Et l'ami va dire à un autre ami. Et cet ami-là va dire à sa femme. Tu vois là où ton secret atterrit? Dans le cœur d'une certaine femme alors que tu avais refusé de dire à ta femme. La chose qui devait rester cachée afin que ta gloire arrive dans la paix, te complique la vie. Tu sais, bien aimé, Joseph devait aller en Égypte, mais il ne devait pas forcément être dans un trou. Ce qui a envoyé Joseph dans le trou, c'était sa bouche. Dieu des fois ne parle pas parce qu'il sait que s'il te dit ce qu'il prépare, tu vas le raconter à toutes tes copines. Là, je suis maintenant au niveau des femmes. Guérissez au nom de Jésus. Les femmes aiment beaucoup parler. Des fois même, oh mon Dieu, j'ai vu ça. L'homme parle avec sa femme, tu sais, chérie, on va faire ceci, c'est un grand projet, il faut prier pour ça. Oui, j'ai compris. Tu vois, il ne faut pas parler même à la famille, il faut d'abord que ça soit réalisé. Et puis, oui, chérie, j'ai compris. Et quand elle reste là, WhatsApp. Ma copine, cette relation-là va t'amener trop loin. Va te détruire à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Elle raconte tout à ses copines. Voilà ce qu'on va faire avec mon mari. Voici le projet. D'ailleurs, tu vois, moi, mon mari travaille, moi, mon mari bosse, il ne dort pas. Toi, tu crois que le fait de parler, c'est une manière de donner du respect à ton mari. Or, tu es en train d'embrouiller le projet de Dieu. Le sorcier qui ne devait pas entendre. Tu vois pourquoi des fois Dieu ne te dit rien? Dieu vient tout simplement, il t'arrache ça. Et toi tu es là, tu dis, mais pourquoi je vais à l'église? Mais qu'une chose pareille peut m'arriver. Oui, Dieu ne te dira pas. Parce que s'il te parle, toute ta famille sera au courant du plan de Dieu. Et tu vas gâcher le plan de Dieu. Je dis à une âme, le Seigneur est en train de préparer une chose glorieuse. Oh, je le crois. Regardez ce qui arrive avec le brigand. Le brigand à côté de Jésus, il y en avait deux. Mais celui qui avait reconnu que Jésus était Seigneur.
Imaginez un peu, bien aimé. Essaye de peindre le tableau. Imagine que la famille du brigand soit venue au pied de la croix et dire au brigand, on a une bonne nouvelle. Vous imaginez la suite? Vous n'avez pas encore imaginé la suite? Autant là-bas film dans la terre. Ce que là-bas film dans il faut fertilité. Il y a imagination. Je dis ceci. Le brigand est en train d'agoniser avec Jésus. Jésus promet au brigand l'éternité. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et maintenant, imaginez que juste quand Jésus finit sa phrase, l'oncle du brigand vienne au bas de la croix, dire au brigand, « Hey, mon fils, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Vraiment, Pilate a eu pitié de nous. On va te descendre avant que tu ne meurs et on va guérir tes plaies. Tu vas vivre. » C'est quoi la suite? Non, je vous demande la réaction du brigand, pas toi. Le brigand là. Hein? Tu sais que le brigand va se concentrer. Il va oublier sa douleur. Et il va te chasser. Il va dire, ne reviens plus jamais ici. Moi, je viens de recevoir une chose qui m'était impossible. Je ne veux pas entrer au ciel le jour de l'enlèvement. Mais moi, je vais aller avant. Toi, tu viens me dire de redescendre. Lorsque les hommes ne comprennent pas les hommes animaux, ils cherchent à te descendre de la croix. Alors que toi, tu dois rester là parce que tu as reçu une chose meilleure que la première. Refuse de descendre de la croix. Refuse de descendre de la croix. Les gens regardent et disent, oh, mawate. Ça tombe sur toi. Les hommes regardent et disent, oh, c'est triste. De qui est-il fils? Bientôt tu chercheras mon père pour aller le saluer. Ça tombe sur toi. Dis à ton voisin le plus proche, bientôt le discours va changer. L'homme animal, quand il regarde le brigand à la croix, il dit, regarde comment il finit. Pauvre brigand. Vraiment, une vie gâchée, cette vie-là. Oh là là, il regarde son fils. Ne sois jamais comme ce garçon, ok? C'est tendre, vraiment. Regarde comment il finit. Ne sois jamais comme lui. Il ne pourra aussi pas être comme lui. Il ne pourra jamais être comme lui. Parce que celui-là mourra, enterré, et attendra peut-être l'enlèvement. Mais celui qui est sur la croix, aujourd'hui, il entre directement. Parce qu'il a accepté de perdre une chose pour avoir une plus grande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet homme était tellement révélé. Je te dis, ça fait partie des gens que je chercherai au ciel quand je vais arriver. Parmi les 5 premières. Parce que la toute première, c'est d'abord Ève. Pourquoi elle nous a fait ça? Je t'assure, Dieu même va me dire, toi tu amènes l'esprit de condamnation ici. Non, je veux dire, pourquoi tu nous as fait ça? Est-ce que tu étais obligé vraiment de manger ça? Ce brigand-là, bien aimé, il ne dit pas à Jésus, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Alors, s'il te plaît, même si tu ne veux pas faire ce que mon ami te dit, mais tu peux quand même nous aider à ne pas souffrir. Qu'on ait moins mal en mourant. Mais le brigand demande une deuxième chose. Parce qu'il considère déjà qu'il a perdu la première. Je dis à quelqu'un, lorsque tu sens qu'une première chose est en train de partir, pousse la chose, qu'elle sorte, qu'elle aille, qu'elle parte. Parce qu'il y a une autre chose qui va te positionner différemment. Aujourd'hui, je ne connais que ton prénom. Mais si la chose arrive, je connaîtrai même le nom de ta grand-mère. Ah! Ça tombe sur quelqu'un. Ça tombe sur une âme. Il y a des gens qui ne voient pas que le ciel est ouvert. Je dis, ça tombe sur une âme. Ça tombe sur ta foi. Aujourd'hui, je ne connais que ton prénom. Mais si la chose que Dieu a prévue arrive avant la fin de cette année, je connaîtrai même le nom de ton arrière-arrière-grand-père. Parce que je chercherai à savoir de quelle lignée tu es. Mais tu dois laisser la chose partir. La regarder partir avec larmes, mais en sachant qu'il y a quelque chose qui se prépare. Dis à 3 personnes, quelque chose se prépare. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, ça tombe sur qui? Ah, my God. Oh, cet homme a refusé de me recevoir. Je ratais l'interview, mais il y a autre chose qui se prépare. Peut-être que le tien, l'interview va se passer le matin et la réponse d'acceptation le soir. Quelque chose se prépare. Ce qui est parti ne contient pas tout ton bonheur. C'est les choses qu'on a tendance à penser. Moi, j'ai pensé ça plusieurs fois dans ma vie. Que ce qui est parti est porteur de mon bonheur. Non.
La chose qui est porteuse de mon bonheur est auprès de Dieu. La chose qui est partie n'est pas porteuse de mon bonheur. Accepte ça. La foi, c'est aussi savoir laisser. Ça mène à l'ingé miracle. Bah miracle mususu ya kasoki mususu eke. Est-ce que quelqu'un m'entend? Seigneur, je veux des prodiges. Il y a des prodiges qui ne se manifestent que si on a fait de la place. C'est-à-dire, Dieu t'a aidé à oublier certaines gloires. Ça tombe sur toi. Dieu va t'aider à oublier certaines célébrations, certaines prouesses. Dieu va t'aider à les oublier. Parce que pendant que tu célèbres, tu es content. Ça a marché, j'ai réussi. Dieu te prépare une carte. Toi, tu dis, Seigneur, avant la fin de cette année, je veux voir une visitation. D'accord? Alors, je vais t'arracher ça. Je veux t'arracher ce qui fait ta célébration, ce qui fait l'objet de ta joie. Je te l'arrache parce que tu attends mieux que ça. Tu as demandé mieux. Alors, je vais d'abord t'arracher ce que tu as. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Vous savez ce qui se passe avec le caméléon? Le caméléon, la femelle, quand elle vient enfanter, vous savez ce qui se passe? Le caméléon, la femelle, quand elle vient enfanter, elle monte sur un arbre très élevé. Et quand elle y monte, elle se jette. Elle meurt et le ventre s'ouvre. Et les bébés, qui a créé le caméléon? Qui a créé le système de procréation du caméléon? C'est comme ça que la phrase de l'apôtre Paul, je l'aime beaucoup, je peux le dire dans toutes mes prédications. La nature ne vous enseigne pas. La nature. Quand le caméléon monte, meurt pour enfanter, toi tu comprends quoi? Quel est l'enseignement que tu tires? Parce que dans toute créature, un enfant de Dieu tire l'enseignement, tire le parler de Dieu. Qu'est-ce que toi tu comprends? Pourquoi le caméléon n'enfante pas comme le lion? La lionne, évidemment. Pourquoi le caméléon n'enfante pas comme les léopards? Pourquoi elle ne peut pas enfanter comme un humain? Elle fait ses enfants et c'est tout. Non, Dieu a envie aussi de te dire. Voilà l'enseignement que moi j'ai tiré. Tu peux toujours ici tirer ton enseignement. L'enseignement que moi j'ai tiré, c'est que Dieu peut te permettre d'avoir certaines choses comme la lionne. Tu enfantes. Comme l'humain, tu enfantes. Mais il y a aussi certaines choses pour qu'elle arrive. Quelqu'un doit mourir. Ah, je sais que cette phrase choque, mais c'est comme ça. Il y a certaines choses pour qu'elles naissent. Quelqu'un doit mourir. C'est la manière de faire de Dieu. Ah, pourquoi nous allons permettre que Kokolabi soit Koufa? Celui qui me soutenait dans mes études, c'est mon grand-père que j'aime beaucoup. Certaines choses pour qu'elles vivent, une autre chose doit mourir. Mais pourquoi? Dieu est souverain. Oui, mais c'est aussi Dieu qui a créé le caméléon. Pourquoi à chaque fois que la femelle tombe enceinte, on va dire ça, pourquoi c'est comme un malheur pour la femelle? Et moi je vais même plus loin. Quand tu es caméléon femelle, c'est comme une malédiction. Parce que tu finiras par tomber enceinte et puis mourir. Dieu, Dieu, le grand Dieu, pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que le caméléon, la femelle doit enfanter de cette manière? Pourquoi pas comme les poissons? Il y a même un tentacule dont j'ai oublié le nom. C'est ma deuxième fille qui est professionnelle dans ça. Ce tentacule-là, lorsqu'il fait des œufs, il doit couvrir ses œufs dans l'eau, évidemment, jusqu'à ce que ça va éclore. Mais quand les enfants sortent, le temps que les enfants sortent, elles commencent à se mourir. Elles se meurent. Le temps que les enfants commencent à grandir, elle, au même endroit où elle gardait les enfants, elle va mourir. Dieu, pourquoi tu permets cette différence? Qu'est-ce que le lion a fait pour avoir des enfants et vivre? Dieu a envie seulement de dire à une âme qu'il est multisystème. Il y a des choses qu'il peut te donner aujourd'hui à garder toute ta vie. Il y a des choses qu'il te donne aujourd'hui, tes enfants vont les garder. Il y a des choses qui te donnent aujourd'hui, c'est jusqu'à ta mort. Mais il y a aussi des choses pour qu'elles viennent. Quelqu'un doit partir. Une chose doit quitter ta vie. Une chose doit partir avant qu'une autre gloire ne vienne. Est-ce que quelqu'un entend? L'anneau
sur lequel Jésus est monté, avant que Jésus ne monte sur l'anneau, le maître doit perdre son anneau. Est-ce que quelqu'un entend? L'anneau est attaché à son maître depuis qu'il est tout petit, mais on doit séparer l'anneau de son maître pour qu'il vive une gloire que son maître ne pourra pas lui donner. La foi, c'est aussi laisser partir certaines choses. C'est comme ça que la parole de Dieu peut dire, je parle un peu des humains, parce que des fois c'est là où ça blesse. Lorsque vous perdez un être cher, pleurez dans le Seigneur. Pleurez dans le Seigneur. Parce que si vous connaissez le plan de Dieu, vous ne serez pas en train de dire dans les coins de rue, où est Dieu? Pourquoi Dieu nous a fait ça? Répands-toi ce matin d'avoir dit cette phrase. Je suis en train de te parler à toi, pas à ton voisin. Répands-toi ce matin d'avoir dit la phrase. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Si seulement tu savais ce que Dieu préparait. Si seulement tu savais ce que Dieu avait organisé. Tu serais en train de célébrer Dieu tous les jours. Voilà pourquoi lorsqu'on perd un être cher, pleurons dans le Seigneur. C'est-à-dire pleurons en disant Seigneur, c'est toi qui sais tout. Ne pleurons pas s'il vous plaît avec des blasphèmes, avec des paroles de blasphème. Mais pleurons en disant Seigneur, j'ai très mal, mais je sais que c'est toi qui comprends tout. C'est que je ne maîtrise pas, toi tu le maîtrises. Parce que d'ici 4-5 ans tu diras hey, Nzamba Mukolo, il a toujours raison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu soit béni. Vous savez, lorsque Ruth devait perdre Kiljon, c'était en fait un problème de sémence. C'était une affaire de sémence. Dis à ton frère, c'était une affaire de sémence. Je suis chez Ruth. J'espère que tu connais Ruth, mon frère. Oui, merci. Je suis auprès de Ruth. Ruth et Boaz. C'était une affaire de sémence. Kiljon, que j'associe au mari de Ruth, Kiljon devait mourir. Pourquoi? Parce que Kiljon n'avait pas la semence qui allait pérenniser le nom de Ruth. Il devait partir. Et Ruth devait rencontrer un Boaz. Lui avait la semence qu'il fallait. Cette semence allait pérenniser le nom de Ruth. Vois un peu ce que nous faisons ici. Nous sommes très loin d'Israël. Mais nous parlons de Ruth. Et combien de siècles après? Nous parlons à cause de quoi? D'une semence. Il faut le dire, il ne faut pas te gêner. À cause d'une semence. Parce qu'on dit que Ruth engendra. Mais le fils que Ruth a engendré a aussi engendré. Et nous descendons vers Isaïe. Isaïe qui est le père de David. Et donc qui est la descendant, plutôt le père ou l'ancêtre de... Vous voyez donc que Ruth, Dieu permet un mariage. J'ai choisi ça parce que c'est quelque chose de vécu. C'était la vie de Ruth. Elle se marie. Elle ne se marie pas dans un rêve, elle se marie dans la vie normale. Elle se marie, mais finalement, son mari meurt. Pourquoi son mari meurt? Parce que Dieu décide que Kiljon doit partir. Ruth est une très bonne femme, est une femme de foi, une femme exceptionnelle. Elle mérite d'avoir un nom pérennisé, que quelqu'un dise pérennisé. Mais Kiljon n'a pas la semence pour pérenniser le nom de Ruth. Ils auront des enfants, mais ces enfants-là ne seront pas cités ici. Alors Dieu permet que Kiljon meure. Il envoie Ruth vers Boaz. Et là maintenant, Boaz a la semence. La semence qui pourra permettre que je prêche Ruth ce matin. C'est parce que Ruth est l'ancêtre de Jésus qu'on prêche, papa. C'est parce que Ruth est l'ancêtre de Jésus que son nom a de la valeur jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement parce qu'elle a suivi une femme avec la foi, non. C'est parce que son nom a permis, la semence qu'elle a reçue a permis que le nom de Ruth soit pérennisé. Donc des fois quand l'Éternel constate que ce que vous avez aujourd'hui, oh ça tombe sur quelqu'un, que ce que vous avez aujourd'hui ne va vous amener à être connu que dans votre quartier, il vous l'arrache. Je parle à celui qui est là derrière.
Des fois, Dieu, quand il observe ses affaires, ce travail et tout ce que vous voulez, imaginez tout ce que vous voulez. Quand Dieu constate que ce que vous avez ne va permettre que votre nom soit connu qu'à Kinshasa, Dieu vous l'arrache s'il vous aime. Parce qu'il veut que votre nom soit connu jusqu'en Argentine. Jusqu'aux extrémités de la terre qu'on cite le nom de ton Père. Et quand ça doit arriver, il doit tuer quelque chose. Mais ça, les chrétiens, nous ne voyons pas. Nous pensons qu'il faut recevoir, 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 recevoir. Des fois, il faut recevoir pour perdre. Pour que ton nom soit pérennisé. Est-ce que quelqu'un entend? Pour qu'on parle aussi de tes enfants autrement. Regardez ce que ces femmes ont dit. Ruth 4, 14. Lisons ça. Regardez ce que ces femmes ont dit. Les femmes de la ville. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que, lisez, que, oh là là, très peu de gens ont la Bible, hein. J'entends au fond là-bas, que quoi? Reprenons. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ah bon? Comment ça, Ruth la Moabite vaut mieux que 7 fils? Parce qu'elle a enfanté. Mais pas parce qu'elle a enfanté un enfant, parce qu'elle a enfanté un enfant venant d'eux. Venant de Boaz. La semence donc de Boaz. Alors que cette même Moabite-là, quand elle entrait avec Naomi dans la ville, tout le monde disait, Naomi est venue misérable et avec une Moabite, c'est-à-dire une femme maudite. Tout le monde chantait dans la ville, Naomi est venue, mais elle est venue sans rien. Elle est venue comme une misérable et puis, malheureusement pour elle, elle est en train de drainer une Moabite, une femme maudite. Mais la même femme maudite, Dieu n'a pas changé son visage. Oh God. Dieu n'a pas changé sa forme. Dieu n'a pas changé sa démarche. Dieu n'a pas changé son nom. Mais Dieu lui a donné simplement une chose qu'elle ne pouvait pas avoir avec Kiljon. Dieu lui a donné une sémence qui a fait parler d'elle. On a dit d'elle, elle vaut mieux que 7 fils. Bien aimé, en Israël, à l'époque, les fils avaient une valeur dont tu ne peux pas imaginer. On ne pouvait pas comparer une femme avec un fils. Une fille avec un fils. Non, d'ailleurs, on ne comptait même pas les femmes. On ne comptait que les fils. Alors quand quelqu'un dit, ta fille, ta belle-fille vaut mieux que 7. Pourquoi? Parce qu'elle avait porté une sémence. Parce qu'elle avait engendré d'un enfant. Parce qu'elle avait mis au monde un enfant. Et venant de Boaz. Je dis à une âme, à cause des calculs des dieux, des fois les calculs des dieux font mal à la tête. Ça t'est jamais arrivé? Ça t'arrivera alors. Les calculs des dieux font mal à la tête. Parce que quand tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, je ne vois pas où est-ce que tu veux en venir. Je ne comprends vraiment rien. Parce que ce que tu fais là, tu vas me créer des problèmes. Les calculs de Dieu très compliqués. Mais dans les calculs de Dieu très compliqués, il fait partir Kiljon parce que quelqu'un a une meilleure sémence que lui. Et ce jour-là, les langages des hommes changeront. Pourquoi? Parce que les hommes verront que Dieu a pris la même femme maudite et a fait d'elle une femme extraordinaire qui vaut mieux que 7 fils. Dieu prend quelqu'un qui était dans les limites, oh mon Dieu, comment dire ça? Dans les limites originelles, à cause de son origine et de ses origines, cette femme était limitée. Mais Dieu prend quelqu'un comme ça et l'amène en dehors de toutes les limites, chanter les femmes autour d'elle. Je dis à quelqu'un, ce qui est parti n'a fait chanter personne. Tu étais le seul à chanter. Mais ce qui va venir fera chanter ceux qui ne te connaissent pas. Ça tombe sur moi. Ce qui va venir fera chanter ceux qui ne t'ont jamais vu. Vous savez, il y a des gens qui célèbrent les dieux des gens qui n'ont jamais vu. D'ailleurs, pourquoi je vais loin? Toi-même ici, là. Toi, tu célèbres les dieux d'Adi Nabala, tu l'avais vu. Tu es seulement là, le dieu d'Adi Nabala. Toi, tu l'avais vu. Si on te dit là des signes ici, tu aurais un problème ici. Pourquoi tu célèbres le Dieu de quelqu'un que tu n'as pas vu? Parce que Dieu permet des fois que Kiljon parte pour que les hommes changent de langage. La personne qui n'avait pas du tout d'espoir dans la société. Oh, je parle à quelqu'un.
Vous savez, des fois, vous pouvez faire des choses. La société ne vous donne aucune chance. La société, par contre, vous amène à réaliser que vous n'êtes rien et vous ne pourrez rien. Il y a un mal dans la société humaine en général. C'est que lorsque vous ne sortez de nulle part, les gens disent vous n'êtes rien. Qui a capté? Dis ça à ton frère si tu l'as capté. Lorsque vous ne sortez au fait d'aucune famille connue, d'aucun nom, vous n'êtes rien. On vous regarde, on dit, ton père c'est qui? Ambroise. Ambroise. Ta mère, on dit, bon, comme papa ça a échoué, peut-être maman. Et ta mère? Karine. Hein? Bon, le nom de famille, peut-être qu'on va se retrouver hein, dans le nom de famille. Nom de famille? Moutombo. On commence à chercher. Dans notre pays, quel Moutombo? Moutombo? Non, attends, c'est Moutombo ou Dikembe? Non, non, pas Dikembe. Ah, tu n'es même pas de la famille de Dikembe. En fait, tu n'es rien. Avant même de demander quel niveau d'études tu as, on considère que tu n'es rien. Tu ne sors de nulle part. Le Congolais, le Chinois a même dit une phrase là un peu étrange. Famille et en griffe, c'est ça. Ça, c'est ce que j'avais entendu. Il y a une soeur qui m'a balancé ça au bureau. Hein. Elle me dit, hé maman, elle se moque de moi. Elle joue avec moi. Elle est qui? Famille et en griffe. Je dis, repeat. Cette partie-là, je n'ai pas capté. Non, famille et en griffe, maman. Ça veut dire quoi? Les griffes ont quitté les vêtements, c'est devenu... Oui, maman, mais elle n'est rien, elle n'est rien. Moi, je suis fille de général. Oh, tu es fille de général, mais tu n'es pas général. J'aimerais corriger quelque chose ici, là. Tu es fille de, mais toi-même, tu n'es pas. C'est lui qui est. Donc, en réalité, et toi et celui que tu considères être rien, vous deux, vous n'êtes. Je vais prêcher. Ce matin, je sens le ciel ouvert. Ah! Tu n'es rien. Parce que le général, ce n'est pas toi. L'avocat, ce n'est pas toi. L'homme d'affaires connu, ce n'est pas toi. Je suis désolé. Toi, tu te tapes la poitrine sur le travail d'autrui. Toi, tu te tapes la poitrine sur la couronne d'épines d'autrui. Il n'y a que Jésus, auprès de qui nous pouvons nous taper la poitrine sur la couronne que lui-même a portée. Ça tombe sur moi. Il n'y a que Jésus. Jésus est le seul qui dit, viens te taper la poitrine. J'ai vaincu le péché, j'ai vaincu le mal, j'ai vaincu la mort. Tape-toi la poitrine, tu es enfant de Dieu, tu es fils du royaume, tu es puissant, personne ne peut te résister, la mort ne peut pas te résister, il n'y a que Jésus. Mais dans la famille là, dis à un voisin qui est proche de toi, ne m'intimide pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire, tu n'arrives pas à dire pourquoi. Maintenant, dis-moi, toi tu n'arrives pas à dire pourquoi. Dis au voisin, ne m'intimide pas. Parce qu'en réalité, tel que nous sommes là, frère, si tu es quelque chose, montre-moi d'abord, parle-moi d'abord du jour de ta conversion. C'est là d'abord que tu deviens quelque chose. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, là tu as commencé à devenir quelque chose. Et si tu arrives à vivre dans ton parcours avec Jésus comme appui, là tu es quelque chose. Tous les restes, bien-aimés, ça peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que quelqu'un me capte? Aujourd'hui, je peux te voir comme ça. Le 30, quand tu viens ici, tu n'es plus ce que tu es. Ah, que quelqu'un dise à un voisin, Zamba terrible. Non, que quelqu'un dise, Dieu est terrible. Je peux te voir tel que tu es là maintenant. Mais je viens ici les 30 pour clôturer la prière que nous aurons. Mais quand je regarde quelqu'un entrer, je me dis, qui est cet homme-là? Comment il est comme ça? D'où il vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un Dieu, le Dieu de sa conversion, l'a permis de sortir comme Joseph était sorti. Personne n'attendait Joseph, mais ce jour-là, c'était son jour. Je dis à quelqu'un, personne ne t'attend, mais très bientôt, ça sera ton jour. Personne ne t'attend. Parce que tout le monde pense qu'il faut avoir le nom de quelqu'un pour réussir. Dis à ton âme, j'ai le nom de Jésus. C'est avec ces noms-là que je réussirai. C'est avec ces noms-là que tu monteras.
C'est avec ces noms-là que tu entreras dans certains bureaux. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ah, des fois, il y a des fois le téléphone qui sonne et puis quand je le prends, on me dit c'est tel. Je dis quel tel? Est-ce que tu as compris le sens de la question? Est-ce que les hommes intelligents ont compris? Je ne peux pas trop dire. Je pose moi-même la question, quel tel? Oh, tel de tel. Vous êtes vraiment tel de tel de tel. Mais pourquoi vous ne croyez pas que je suis tel? Parce que moi-même dans mon âme, je me dis, le Dieu du ciel, tel aussi a appelé, tel aussi demande la prière, tel aussi dit, je me mets à genoux prier au téléphone, alors que personne ne croyait que je pouvais aussi prier pour lui. Ta valeur, c'est Jésus. Bien-aimé, tout peut basculer. Permettez-moi de le dire, même si nous sommes aux médias, permettez-moi de le dire. Où est Mobutu aujourd'hui? Où sont toutes ces personnes qui ont flagellé le Congo, le Zaïre à l'époque? Où sont ces personnes qui disaient, Zaïre c'est notre parcelle? Qui pouvaient t'arracher ta femme en route? Qui pouvait te prendre ta parcelle le matin, il se réveille, il brosse les dents, il regarde la parcelle, il dit, cette parcelle c'est pour qui? Cette parcelle c'est pour Junior, ça devient pour moi. Et tu vas l'accuser nulle part. Où sont ces gens? Plusieurs fois Dieu a démontré que c'est lui qui relève, que c'est lui qui rabaisse, que c'est lui qui sort du néant, que c'est lui qui sort des ténèbres. Je prophétise le Dieu vivant, celui qui a permis certains départs, permettra certaines gloires. Tout peut arriver, car Jésus est de ton côté. Ce qui est parti n'est pas plus grand que ce qui arrive. J'annonce à quelqu'un, c'est déjà en train d'arriver. Moi j'entends le bruit de la chose qui marche, de la chose qui s'approche, de la chose qui vient. Elle est déjà en train de s'installer, elle se positionne, j'entends. Malheur aux personnes qui ont cru que tu n'étais rien. Oh pitié, pitié pour eux. Parce qu'ils verront bientôt la main de Dieu attester quelque chose qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu dans le cœur de l'homme. Qui n'était pas prévu dans les cœurs des hommes. Quand les hommes te regardent, ils disent, nous n'avons jamais vu quelqu'un de cette tribu être sur ce poste. Bien-aimé, ce n'est pas une affaire de tribu, c'est une affaire d'onction. S'il a l'onction, il va se mettre. S'il a l'onction, il va être là. Ce n'est pas une affaire de tribu. D'ailleurs, si vous n'avez jamais... est-ce que et d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu quelqu'un de cette tribu se mettre, il sera le premier à se mettre là, venant de cette tribu, venant de ce pays, ayant cette race.